Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'on peut dissimuler dans le coffre avant et dans le coffre arrière d'une Tesla. On va d'abord commencer par le coffre avant. Donc là, j'ai l'application là sur ma montre. Là, comme vous le voyez, mais on voit absolument rien à cause voilà. Donc là, vous voyez que j'ai les icônes. J'ai les icônes du coffre. Je vais vous montrer ça. Je vais plutôt mettre là. Voilà, je vais plutôt mettre là comme ça. Ça va être plus simple. Voilà. Donc là, j'ai l'appli. Je vais appuyer ici. Et il me demande est-ce que je veux ouvrir. Je confirme. Je confirme. Voilà. Et là, le coffre s'ouvre, le coffre avant. Donc, voilà tout ce qu'on peut mettre dedans. Donc, déjà vous avez les câbles de recharge. Donc ça c'est les câbles domestiques. Je vous montre ça. Voilà. Donc, les câbles domestiques. Plus le câble type 2, le câble de 7 mètres. Ça c'est uniquement ce qu'il y a dans le coffre avant. Donc voilà, le câble de 7 mètres. La rallonge, ça c'est l'indispensable pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne. Vous savez que j'ai utilisé cette rallonge 16 ampères l'année dernière pour aller en vacances. Donc là vous voyez c'est une rallonge de 16 ampères pour pouvoir me charger lorsque je partirai dans quelques jours. Ça c'est une protection. Voilà, c'est une protection pour éviter, c'est une protection IP44 pour éviter que le câble prend l'eau. Vous voyez, vous venez le brancher ça comme ça dedans et là vous mettez vous branchez le connecteur là, puis vous refermez et c'est étanche. Voilà. Donc là, c'est le chargeur de l'ENIAC. Pourquoi je le laisse dans le véhicule? Parce que je me dis que celui-ci étant triphasé, si jamais j'ai des problèmes en partant en vacances et que je peux me rendre quelque part où il y a du câble triphasé, sachez que dans les entreprises, parfois ils vous laissent recharger. Vous allez dans les grosses entreprises, là où il y a des gros camions, vous leur dites que vous êtes en galère et certaines personnes acceptent que vous vous rechargez une demi-heure, une heure pour dépanner. Voilà pourquoi j'ai laissé ce chargeur là dans le dans le coffre de la voiture. Donc le chargeur est là avec ses embouts. Cet embout là je vais le laisser à mon domicile parce que je vais pas en avoir besoin. J'ai déjà l'UMC de chez Tesla. Donc voilà ce qu'on peut mettre dans le coffre avant, plus une poussette. Voilà, cette poussette je vous l'ai déjà présentée. Voilà. Voilà ce qu'on peut dissimuler, voilà tout ce qu'on peut dissimuler dans le coffre avant d'une Tesla. Vous voyez, je sais pas combien il fait de litres, hein. J'ai pas en tête, je sais qu'il fait une centaine de litres. C'est 120 ou 121. Pour ceux qui savent, merci de balancer l'info. Je l'ai plus en tête. J'avais regardé la fiche il y a quelque temps quand je me suis fait livrer après la livraison. Mais là maintenant j'ai plus du tout ça en tête. Voilà, mais je sais qu'il fait une centaine de litres. Voilà. Donc ça c'est tout ce qu'on peut dissimuler dans le coffre d'une Model Y. Donc je vais plier la poussette. Je vais la remettre. Hop. Voilà. Oh, je referai ça tout à l'heure. Et il y a aussi le coffre arrière. On va voir ce qu'on peut dissimuler dans le coffre
arrière d'une Tesla Model Y. Donc ma fille est à l'intérieur, elle regarde Netflix, hein. Ok, ça c'est génial pour les enfants. Donc voilà, je vais soulever ça d'abord. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai là dedans? Là j'ai mon kit. Donc ça c'est le kit de l'attelage, la pochette pour le kit de l'attelage. L'attelage est posé là. Mais ça c'est sa pochette que je vous ai déjà présentée. Voilà. Là vous avez la batterie de mon vélo. La batterie du vélo de ma femme. La plaque de mon porte-vélo. Le couvercle de la batterie de mon vélo. Donc 2 bombes anti-crevaison. Ça quand on peut éviter de les utiliser, il faut vraiment éviter parce que ça laisse plein de mousse dans la roue. Donc à éviter en dernier recours. D'ailleurs il va falloir que j'achète un gonfleur. Et ça c'est un kit. J'ai un kit anti-crevaison. Voilà, un kit avec des mèches. J'ai le triangle Tesla. Dans ce triangle là, enfin dans cette pochette, il y a un triangle et il y a un gilet et une trousse, il me semble. Voilà. Bah, ah non, mais il y a même pas le gilet. Ça c'est quoi ça? Je sais pas trop. Ah si, bah si, il y a le gilet là. Donc le gilet, la trousse médicale. Ça c'est franchement c'est vraiment bien vu, hein. Vraiment. De toute façon des trousses médicales là dans ce véhicule, il y en a partout. Il y en a partout. Donc j'ai celle-ci de Tesla. J'ai celle-ci là. J'en ai aussi dans l'habitacle. Voilà. Donc voilà, donc il y a ça. Et ça c'est... Il y a quoi d'autre? Bon, ça c'est pour laver la moquette. J'avoue que j'ai pas encore fait parce que la moquette elle est vraiment tout dégueulasse. Donc les pods. Hop là, un pod, 2 pods, 3 pods, 4 pods, 1 mètre. Et ça, bon, ça vous intéresse, ça c'est pas trop intéressant pour vous, c'est un accessoire pour fixer ma caméra. Voilà, ça va avec. Donc ça c'est le cache qui va bien là. Et donc ça c'est pour peser les bagages, les vélos, tout ça, le porte-vélo. Voilà. Et ça c'est des scratchs pour la moquette, pour éviter que les objets se baladent dans le véhicule. Donc voilà tout ce qu'on peut cacher dans le coffre, dans le sous-coffre d'une Tesla. Mais c'est pas tout. Je vais remettre tout ça en place. Hop. Donc allez, je vais faire ça à l'arrache. Et faire ça à l'arrache, je rangerai tout à l'heure. Donc ça, je mets comme ça. Donc c'est pas rangé, hein, je le ferai après. Donc voilà.
Et là, voilà, et une valise. Ça, si c'est pas le top, ça. Donc une valise de 63 ou 64 cm si mes souvenirs sont bons, sur 40 cm, à peu près 39-40 cm. Donc voilà, je répète, 63 ou 64 de hauteur sur 39, 40 de largeur, et la profondeur est de... Oh, je me souviens plus, j'ai plus les chiffres. Mais sachez que c'est bien plus grand qu'une valise cabine. Il y a quoi d'autre? Ça, c'est mes sacs pour aller faire mes courses. Les sacs pour aller faire les courses. Donc des riselants, c'est pas très intéressant. Et mon trépied. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut camoufler. Tout ce qu'on peut camoufler dans une Tesla. Parce que ça se voyait pas avant. Ça se voyait pas qu'il y avait. Ça ne se voyait pas qu'il y avait tout ça. Donc. Voilà. Je referme. Bon, là c'est fait à l'arrache, hein, mais vous voyez. Donc si je ferme le coffre avant et je vous ouvre uniquement le coffre arrière, on aura l'impression qu'il n'y a rien dans une Tesla. Là, si je ferme ce coffre là, on ne pourra pas, personne ne pourrait deviner qu'il y a une poussette et des tonnes de câbles. Voilà, donc si je le ferme, personne ne pourra se douter. Et à l'arrière, personne aussi ne pourrait se douter que vous avez une valise avec toutes vos fringues ou tout plein d'autres choses, hein. Voilà, ça c'est bien, c'est ce que j'aime avec ce véhicule. C'est que sa capacité de rangement est énorme, même si son coffre n'est pas pratique dans le sens où les passages de roues sont énormes, hein. Je ne sais pas si on le voit sur la caméra, mais entre ce passage de roue là et l'autre passage de roue, il n'y a même pas 1 mètre. Il n'y a même pas 1 mètre. Ce qui fait que vous ne pouvez pas aligner 3 valises comme je vous ai présenté là, qui se trouve sous le sous-coffre. Donc attendez, je vous la montre de nouveau. Donc cette valise là, dans mon Skoda Enyaq, j'arrivais à les aligner. Attendez, voilà. Dans le Skoda Enyaq, j'arrivais à aligner 4 valises. Comme ça, en position debout. Tandis que dans cette voiture, il n'est pas possible d'aligner 4 valises. Vous en mettez 3, puis il reste un tout petit espace. C'est à cause des passages de roues. Les passages de roues qui viennent bouffer quelques centimètres, là, vous voyez, là, je peux mettre 2 doigts, donc 2 doigts là et 2 doigts là, ça fait 100, hein. Ça fait 100 en moins, hein. Ce qui fait que voilà, vous avez plusieurs centimètres en moins à cause des passages de roues. Voilà, donc petite vidéo assez rapide, à l'arrache, je vous la balance comme ça, sans coupure. Sans coupure, voilà. Donc sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, à très bientôt, et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir par mail ou par commentaire, et vous savez que je réponds. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.